Il priait. Mais son cœur restait fermé. Thomas et Élise avaient 39 ans. Mariés depuis 12 ans, 2 enfants, une maison, une routine bien réglée. Chaque dimanche, ils allèrent à l'église. Thomas lisait sa Bible, priait à table, participait même aux réunions de prière. Mais à la maison, c'était différent. Il parlait peu à ses enfants. Il critiquait souvent sa femme. Il gardait rancune pendant des semaines. Son cœur était raide, mais sa bouche pieuse. Un jour, un accident sur l'autoroute. Un choc violent. Puis plus rien. Ils rouvrirent les yeux dans un lieu calme, baigné de lumière. Devant eux, un pont de cristal menant vers une cité céleste. Des anges s'approchèrent. L'un d'eux dit doucement : « Élise, tu peux entrer. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. » Elle se tourne vers Thomas avec un sourire mêlé d'émotion. Mais l'ange pose une main sur la poitrine de Thomas. « Pas toi, Thomas. »« Quoi ? Mais je suis chrétien, je priais tous les jours, j'enseignais même à l'église. »« Oui, mais tu n'as jamais laissé l'esprit te transformer. Tu connaissais les Écritures, mais tu refusais de pardonner. Tu parlais de foi, mais tu vivais dans le contrôle, la dureté et le jugement. » Thomas baisse les yeux. Une vie entière défile dans sa mémoire. Il revoit les moments où Dieu l'a poussé à pardonner, à écouter, à s'humilier. Et lui, il avait dit : « C'est elle qui doit changer, pas moi. » Mon frère, ma sœur, si ce récit te parle, abonne-toi pour d'autres histoires qui réveillent l'âme et guérissent le cœur. Élise, en larmes, murmure : « Je t'ai aimé, même quand tu ne m'as pas regardé. Mais Dieu m'a appris à pardonner. Tu m'as souvent dit que tu avais raison. Mais Jésus ne cherche pas ceux qui ont raison. Il cherche ceux qui ont un cœur pur. C'est ce qui m'a sauvée. » Elle traverse, portée par la lumière. Thomas reste là, figé, froid. Il avait cru en Dieu, mais n'a jamais aimé comme lui. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Ce que Jésus attend de toi, ce n'est pas une religion d'apparence, mais une transformation réelle. Ne laisse pas ton orgueil t'arrêter à la porte. Laisse l'amour de Dieu faire le vrai travail en toi. Si cette histoire t'a parlé, dis-le en commentaire avec une prière, une phrase, un cri du cœur. Ça bénira d'autres et Dieu lit chaque mot. Abonne-toi pour des histoires qui transforment ta foi, pas juste ton émotion.